Auditeurs, auditrices, suivez votre émission chaque samedi de 10h à 10h45, Volonté divine, sur la 90 MHz avec l'homme de Dieu, Dr Kitenge Penuel. Chaque samedi, de 10h à 10h45, Dr Kitenge Penuel. Vous écoutez le son impeccable de la radio-télévision Le Panier. Suivez tous les jours, toutes les heures, les émissions de la radio-télévision Le Panier. Un réel plaisir, une douce balade, une évasion éternelle sur Palmier FM. Samedi, de 10h à 10h45, Volonté divine, sur la 90 MHz avec l'homme de Dieu, Dr Kitenge Penuel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous suivre de partout. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit encore avec vous. Nous sommes heureux d'être avec vous encore une fois ce matin dans notre chaîne que nous aimons beaucoup, Palmier TV. Celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Et j'aimerais remercier l'équipe qui me permet à ce que vous puissiez nous suivre de partout. J'aimerais remercier Maman Divine Pezo. J'aimerais remercier Maman Bijou Kabouita, Pasteur Elinema ainsi que Papa Jesse, eux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous suivre de partout. Vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine. Et dans cette émission Volonté divine, nous sommes en train de voir le thème intitulé l'impact du monde sur le salut des âmes. L'impact qu'a le monde sur votre salut. L'impact qu'a l'entourage sur votre décision. Dans vos décisions, quel est l'impact de votre entourage? Si nous ne maîtrisons pas notre entourage, nous risquons de périr. C'est comme un poisson dans l'eau. Si le poisson ne maîtrise pas son eau, l'eau risque de l'étouffer, risque de polluer sa vie et de détruire sa vie. Nous sommes aussi en train de vivre dans un entourage. Nous sommes en train de vivre dans la famille. Nous sommes en train de vivre à côté de nos amis. Nous écoutons les conseils. Nous écoutons les conversations. Nous sommes en train de suivre la télé, la radio. Nous sommes en train d'interagir avec plusieurs personnes. Et ce que les autres sont en train de faire est en train d'influencer de manière directe ou indirecte notre vie. Parce que ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de le faire. Ce que nous sommes en train d'écouter, nous sommes en train aussi de le dire. Ce que nous sommes en train de vivre, nous l'avons emprunté chez les autres. Et notre façon de vivre est en train d'interagir avec les autres. Alors, il est question de comprendre qu'est-ce que nous devons prendre chez les autres. Qu'est-ce qui est négatif que nous ne devons pas prendre? Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, nous ne devons pas le prendre. Salomon a pris tout ce qu'il avait à côté de lui et Salomon est mort tout en étant aveugle. Salomon est mort à cause de son entourage. Samson est mort en étant aveugle à cause de son entourage. L'entourage a de l'impact sur nous et nous devons comprendre quel est l'impact de notre entourage. Plusieurs personnes, même notre grande-mère Adam, Ève, est morte et ainsi que Adam à cause de son entourage. Aujourd'hui, le monde est en train de périr à cause de l'entourage qui était à côté de Ève. Nous devons maîtriser notre entourage. Il y a plusieurs couples qui ont été détruits à cause de l'entourage. Plusieurs fiançailles ont été brisées à cause de l'entourage. Plusieurs boulots ont été brisés à cause de l'entourage. Plusieurs relations ont été détruites à cause de l'entourage. Donc vous devez maîtriser votre entourage. Un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. C'est pas pour rien que la Bible est en train de dire les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, il faut savoir quelle est l'information qu'on doit prendre dans la vie et quelle est l'information qu'on doit mettre en exercice. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de nous suivre. Vous pouvez intervenir au 099
028 16 72. 099 028 16 72. Et dans cet impact de l'entourage, nous sommes en train de voir la mission de Jésus-Christ. Parmi les missions de Jésus-Christ, parce que Jésus avait plusieurs missions, nous sommes en train de voir la mission de Jésus, la mission de la réconciliation. Et dans la mission de la réconciliation, nous avons vu que la réconciliation, c'est l'alliance que Jésus nous a amenée, que nous appelons la nouvelle alliance. Cette mission de réconciliation, Jésus veut vous réconcilier avec la vie éternelle, parce que l'homme a perdu la vie éternelle dans le jardin d'Éden depuis Adam et Ève. Et Dieu veut réconcilier l'homme avec la vie éternelle. L'homme a brisé sa relation avec son créateur, et Jésus veut que cette relation qui a été brisée puisse être réunie encore, puisse être unie encore une fois. Alors cette mission de réconcilier, cette mission d'unir, cette mission de mettre un, cette mission de mettre ensemble le créateur et la créature, de mettre ensemble l'homme et la vie éternelle, de placer l'homme dans sa vie éternelle là où l'homme a été destiné. Cette mission de réconciliation est venue avec l'alliance, la nouvelle alliance que Jésus a portée. Or dans l'alliance signifie le contrat. C'est que l'alliance veut dire vous avez votre part, votre responsabilité, mais Dieu a aussi sa responsabilité. Et dans la responsabilité de Dieu, il était question de nous donner un sauveur. C'est Jésus-Christ. Dans notre responsabilité, il y a plusieurs points dans notre responsabilité que nous devons assumer dans l'alliance, dans notre contrat de réconciliation. Dans cette alliance de réconciliation, il y a aussi notre responsabilité. Il y a des points que nous devons assumer. Il y a des délégations de pouvoir que nous devons exercer. Si nous ne maîtrisons pas nos obligations, eh bien, l'alliance n'aura pas lieu. Si nous ne mettrons pas nos responsabilités en agissement, cette alliance sera sans effet. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et nous avons commencé à parler de nos responsabilités dans l'alliance de la réconciliation. Le premier point que nous avons abordé dans l'alliance de la réconciliation, c'était l'acceptation. Il faut que quelqu'un puisse accepter ce contrat de réconciliation. Il faut que quelqu'un puisse accepter l'alliance de la réconciliation. Si vous n'acceptez pas l'alliance de la réconciliation, c'est que vous ne serez pas réconcilié avec votre Dieu. C'est qu'il faut d'abord accepter. Et dans l'acceptation, il y a trois choses. Nous avons parlé déjà de pensée, nous avons parlé de sentiments, et aujourd'hui nous allons parler de la conscience de l'homme. La conscience de l'homme intervient dans l'acceptation de l'alliance de la réconciliation. Si votre conscience n'accepte pas l'alliance de la réconciliation, vous ne serez pas réconcilié. Eh bien, l'œuvre de Jésus-Christ sur votre vie sera sans effet. Jésus ne peut pas vous sauver si vous n'acceptez pas d'être sauvé. Jésus ne peut pas vous sauver si vous ne manifestez pas l'acceptation d'être sauvé. Jésus ne peut pas vous sauver si vous n'acceptez pas, dans les trois points, cette mission de réconciliation. Il y a plusieurs qui n'ont pas accepté. Si vous n'acceptez pas, vous ne serez pas le premier. Et ne vous y trompez pas. Vous ne pouvez pas échapper aux trois points. Ce n'est pas une pondération. Oh, parce que j'ai accepté les autres, même si le trois points je ne l'ai pas accepté, le troisième point je ne l'ai pas accepté, même si j'ai accepté le 2, ça ne dérange pas. Question de se rappeler, nous avons dit, accepter Jésus d'après les pensées, c'est de la projection. La façon dont vous êtes en train de projeter votre vie. La façon dont vous êtes en train de concevoir votre vie. La façon dont vous êtes en train de hiérarchiser les priorités dans votre vie. C'est ça le premier point, la pensée. Comment accepter Jésus-Christ avec ses pensées? Si vous acceptez Jésus-Christ avec vos pensées, ça signifie votre façon de voir les choses doit changer. Votre façon de projeter votre vie doit changer. Votre façon de se trouver beau ou belle doit changer. Vos relations, ce qui était en train de vous mettre en paix, en sécurité, doit changer. Comment est-ce que vous projetez votre vie? Comment est-ce que vous projetez vous enrichir? Comment est-ce que vous projetez avoir le mariage? Comment est-ce que vous projetez votre mariage? Il y a certaines personnes qui sont en train de concevoir le mariage comme une relation entre homme et homme. Il y a d'autres qui conçoivent le mariage comme les relations entre
un homme et une femme avec une autorisation de sortir dehors. Donc il est libre, il peut aller chez les prostituées, il peut avoir une copine à l'extérieur, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai un mari, j'ai une femme à la maison, il n'y a pas de problème. Même si j'ai des petites relations à l'extérieur. Votre façon de concevoir la vie doit changer. Votre façon de concevoir le culte doit changer. Il y a certaines personnes, ils ont abandonné l'église parce qu'on ne les a pas visités. Il était malade, il était à l'hôpital et les gens de l'église ne sont pas venus le visiter sur le lit de l'hôpital et il a abandonné l'église à cause de ça. Votre façon de projeter l'église doit changer. Il y a certaines personnes qui vont à l'église parce qu'ils ont besoin de la vie sociale. Ceux qui suivaient Jésus-Christ, tous ne suivaient pas Jésus-Christ pour la vie éternelle. Certaines personnes suivaient Jésus-Christ pour avoir le pain seulement. D'autres pour voir les miracles. Ne soyez pas parmi les personnes qui viennent suivre Jésus pour l'assistance sociale. Parce que je suis malade, j'ai besoin de la guérison. Parce que je suis chômeur, j'ai besoin du travail. Parce que je suis à l'âge du mariage et je n'ai pas de mari. Et j'ai besoin que Dieu me trouve un mari. Et je suis à l'église pour ça. Non, non. Si vous êtes à l'église pour le bien social, c'est que vous avez une mauvaise projection de l'église. Votre façon de projeter l'église doit changer. La Bible déclare, cherchez premièrement la vie éternelle et la justice de Dieu. La justice, c'est d'ailleurs de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et nous avons parlé du deuxième point, en dehors de penser, c'est les sentiments. L'homme est né avec des sentiments. L'homme, déjà vous allez remarquer que l'enfant connaît accepter et refuser. Déjà l'enfant, dès le bas âge, l'enfant peut accepter la bouillie ou refuser. Vous pouvez donner un repas à l'enfant, l'enfant refuse et accepte autre chose. C'est que l'homme est né avec des sentiments. Mais ces sentiments-là doivent changer lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Et prenez l'exemple d'un travailleur. Lorsqu'un travailleur a accepté un contrat avec une société en place, si on lui dit, nous devons te retrouver à l'arrêt des bus à 5 heures. Cet homme, même s'il est à 1 heure de temps avec l'arrêt, cet homme va quitter la maison à 3 heures pour se retrouver à 5 heures sur l'arrêt des bus afin d'aller au boulot. Il a besoin de dormir, mais parce qu'il a signé un contrat. Les gens qui vont au boulot à 22 heures, les gens qui vont au boulot à 20 heures, à 18 heures, ils ont besoin du travail, ils ont besoin de sommeil. Mais ils se privent de ce plaisir de sommeil parce qu'ils ont accepté un contrat. S'ils ne se soumettent pas à cette obligation de travailler la nuit, eh bien on va rompre le contrat. Et si on rompt le contrat, il n'y aura pas de salaire à la fin. Et par conséquent, l'homme sera au chômage. Alors, c'est la même chose avec le contrat de la vie éternelle. Si vous n'acceptez pas les conditions de la vie éternelle, vous n'arrivez pas à recevoir les résultats. Acceptez les conditions de la vie éternelle et vous allez recevoir la vie éternelle. Si vous n'acceptez pas les conditions de la vie éternelle, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est 1 plus 1. C'est tout ou rien. Alors, si quelqu'un accepte les conditions de la vie éternelle, les sentiments doivent changer. Même quand vous acceptez votre mari, vos sentiments changent. Même si vous avez l'amour envers d'autres hommes, cet amour va se refroidir parce que vous allez vous concentrer à un seul mari. Si vous aimez votre mari et vous aimez d'autres hommes, c'est qu'il n'y a pas de mariage. Il y a des flatteries, il n'y a pas d'amour, il y a des mensonges à l'intérieur. On doit aimer un seul homme. Et le mari doit de même. C'est un contrat qui brise d'autres relations, qui brise d'autres sentiments. C'est la même chose. Quand vous acceptez Jésus-Christ avec vos sentiments, certains sentiments doivent changer automatiquement. Si vous maintenez les mêmes sentiments que vous aviez auparavant, c'est que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ. Vous êtes dans la flatterie. Or, la Bible déclare ceci, ne vous détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas moissonner. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième personne qui accepte Jésus-Christ dans votre vie. C'est votre conscience. Nous allons parler de la conscience. Beaucoup de gens ont des consciences souillées. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Vous avez péché et vous vous êtes jamais repenti. Vous qui avez des relations hors mariage, votre conscience est souillée. Vous qui trichez à l'université, à l'école, vous qui faites des bulletins alors que vous avez échoué. Vous qui êtes dans les fiançailles, vous êtes en train de vous prostituer. Vous qui êtes à l'église, mais vous menez une vie païenne cachée.
votre conscience essuyée. Or, Dieu sonde la conscience. Dieu voit la conscience. Et la conscience est notre témoin oculaire. Il voit tout ce que vous êtes en train de faire. Et s'il y a quelqu'un qui va exposer votre condamnation, c'est votre conscience. Parce que c'est un juge qui nous accompagne partout. Prions pour que Dieu puisse nous aider, afin que vous puissiez mieux nous comprendre. Prions. Saint-Esprit, nous te bénissons. Donne-nous la sagesse et l'intelligence pour que tout ce que nous allons dire ici, Saint-Esprit, que cela puisse nous aider à améliorer notre vie, à nous rapprocher de toi et à accomplir les conditions, les obligations de notre responsabilité dans cette alliance de la réconciliation. Nous voulons vraiment être réconciliés avec la vie éternelle. Alors explique-nous mieux ce que nous devons faire pour que nous puissions bien le faire et avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, je disais, vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine et celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72 099 028 16 72. Je remercie tous les membres de l'école de ministère et tous ceux qui sont en train de fréquenter les formations gratuites que l'école de ministère est en train d'organiser un peu partout dans la ville de Kolwezi. Vous êtes aussi invités à venir suivre les formations qui sont gratuites dans le souci de renforcement des capacités pour le salut de plusieurs. Le souci de l'école de ministère, c'est le salut de plusieurs. Or, si vous avez le salut et vous comprenez les parcours du salut, vous pouvez entraîner d'autres personnes qui sont à côté de vous, même par des simples conseils. Vous avez aussi de l'impact dans votre entourage. Et si vous maîtrisez cet impact que vous avez dans votre entourage, à travers vous, Dieu peut vous utiliser comme un moyen, comme un instrument pour sauver plusieurs. Non seulement sauver votre vie, mais aussi sauver la vie de plusieurs, ou les conduire, les diriger, ou par les amener par une simple décision à accepter Jésus-Christ ou à prendre une bonne décision qui va les sauver. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de faire ces formations gratuites pour que non seulement vous puissiez avoir cette confirmation du salut, mais à travers vous, que d'autres personnes puissent aussi trouver le chemin du salut. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la conscience, l'impact de l'entourage sur votre vie, sur votre salut. Nous sommes en train de parler de la mission de Jésus-Christ sur cet impact de l'entourage, parce que l'entourage a tendance à nous perdre. Mais Jésus-Christ est venu pour nous racheter, pour nous récupérer, pour nous retirer de ce fléau que l'entourage est en train de lancer sur nous vers la perdition, pour nous racheter de ce fléau, de ce torrent qui veut nous emporter vers la perdition. Jésus veut nous récupérer. Et Jésus lance l'offre de récupération. Jésus lance, c'est comme si nous sommes dans l'eau, nous voulons nous noyer, et Jésus-Christ lance les gilets de sauvetage. Et Jésus veut que nous puissions le porter, ces gilets de sauvetage, et respecter ces conditions qu'il nous fixe pour qu'il puisse nous retirer de cette eau qui veut nous noyer. C'est ce que Jésus est en train de faire. C'est comme si nous sommes dans un véhicule et qu'il y a incendie. On nous dit la façon dont il faut se comporter pour que nous puissions être libérés de cet incendie. C'est de la même manière que Jésus est en train de nous dire les conditions pour être sauvés. Il ne faut pas confondre la grâce et la justice. La grâce de Dieu n'exclut pas la justice de Dieu. La grâce de Dieu n'exclut pas la justice de Dieu. La grâce de Dieu n'exclut pas le trône blanc qui est en train de nous attendre. La grâce de Dieu n'exclut pas le jugement. Non, non. Si vous pensez que dans la grâce de Dieu, nous avons le droit de tout faire, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, et de toute façon Dieu nous a déjà graciés, ce n'est pas par nos efforts que nous aurons la vie éternelle. Si vous avez cette façon de concevoir les choses, vous êtes en train de vous tromper. Vous avez aussi des responsabilités par rapport au salut. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il est venu recruter des gens qui vont vivre dans son royaume. C'est pourquoi il s'appelle le roi. C'est pourquoi il appelle le royaume des cieux. Parce que Jésus c'est un roi dans son royaume. Et les assujettis dans ce royaume, les personnes qui vont vivre dans ce royaume, Jésus est en train de les recruter sur cette terre. Et dans ce royaume où Jésus est roi, il y a une manière de vivre. Il y a une façon de voir les choses. Il y a un code de conduite, une manière de vivre. Il y a la morale dans ce royaume.
Et pour vivre avec Jésus-Christ, il faut s'entendre avec Jésus-Christ. Il faut avoir le même langage avec Jésus-Christ. Il faut parler de la même façon que Jésus est en train de parler pour vivre dans ce royaume. Et ce royaume, c'est le royaume qui va vivre éternellement. Parce que le monde que nous avons, c'est un monde qui est en train de courir vers sa fin. Suivez même le monde, ce qu'il est en train de faire comme recherche. Que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan mathématique, physique, vous allez vous rendre compte que le monde est en train d'expliquer que la science est en train d'expliquer que le monde est en train de courir vers sa fin. Il y aura un temps où les minéraux vont se terminer. Je prends le cas ici à Kolwezi. Il y aura un temps où le cuivre va s'épuiser ici à Kolwezi. Imaginez Kolwezi sans cuivre, sans cobalt. Imaginez Kolwezi sans société. Comment est-ce que les gens vont vivre? Imaginez un monde sans pétrole. Imaginez comment est-ce que le monde va vivre. C'est qu'il y aura des guerres de plus en plus. Il y aura des tracasseries, il y aura des combats, il y aura des affrontements jour après jour. La Bible déclare l'amour de plusieurs va se refroidir. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Et c'est ce que la science est en train d'expliquer. Si vous attendez que le monde va résoudre les problèmes, et non, le monde va engendrer des problèmes jour après jour. Imaginez Kolwezi sans société, sans KCC, sans Moumi, sans TFM, sans... Imaginez comment est-ce que Kolwezi sera. Et ce n'est pas pour longtemps. C'est pour bientôt. Suivez les informations. Les derniers gisements, les dernières informations nous ont dit que c'est pour bientôt. Et imaginez qu'est-ce qui va se passer après. Le monde est en train de s'empirer. Le monde est en train de tituber vers sa fin. La science et les dernières informations de la science ont prouvé que le soleil a des taches noires. Et un jour, le soleil finira par s'obscurcir. Le soleil que vous voyez chaque jour se lever, vous allez vous réveiller un jour, il n'y aura plus de soleil. Imaginez un monde sans soleil. C'est un monde sans arbres. Un monde sans arbres. Imaginez un monde sans arbres. Qu'est-ce que les gens vont vivre? Comment est-ce que les gens vont vivre? Vous allez manger quoi? Comment est-ce que vous allez vous habiller? Le monde est en train de courir vers sa fin. Même si vous n'acceptez pas le message de Jésus-Christ, même si vous n'acceptez pas que le monde un jour aura son déclin, mais la science est en train de nous démontrer, un jour il y aura un monde sans arbres. Il y aura un jour, l'eau va submerger la terre. Et aujourd'hui, on est en train de nous expliquer avec la climatisation, on est en train de nous expliquer que la température du monde est en train de se lever. Déjà, nous sommes à 2 degrés d'élévation par rapport à la température. Et donc, les forêts sont en train d'être déforestées. L'eau est en train de rentrer sur ces zones. Et donc, le désert est en train de prendre son ampleur. Imaginez un monde où il n'y aura pas de l'eau. L'eau sera seulement coincée dans les océans. Imaginez un monde sans eau. Vous-même là où vous êtes, vous avez besoin de l'eau. Mais imaginez vous vous réveillez le matin, il n'y a pas de l'eau. Vous êtes obligé de marcher 100 km pour trouver de l'eau. Il y a un pays, Somalie, en Afrique ici, il y a des animaux qui sont en train de mourir à cause de manquement de l'eau seulement. Imaginez un animal, un éléphant, un bœuf, mourir à cause de soif seulement. À cause de soif, il meurt. Un monde sans eau. Même si vous dites non, ce n'est pas possible. Comme au temps de Noé, les gens étaient en train de dire ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Je vous dis, la science est en train de démontrer que le monde est en train de courir vers sa fin. Ce n'est pas pour rien que les Blancs sont en train de chercher comment est-ce qu'ils peuvent domestiquer Mars. C'est pour voyager vers Mars parce qu'ils savent que la Terre va disparaître. Ce n'est pas pour rien que les gens sont en train de chercher d'autres planètes en dehors de la Terre. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, ce monde où vous êtes en train de vivre, où vous êtes en train de vous construire de belles maisons, ce monde va disparaître. Acceptez la mission. Acceptez Jésus. Acceptez de vivre dans le royaume de Jésus-Christ. Et dans le royaume de Jésus-Christ, c'est une civilisation. Il y a une manière de vivre. Si vous n'atteignez pas, vous ne vous adaptez pas à cette manière de vivre-là, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Alors, je vous invite à accepter Jésus. Et la question que les apôtres
ont posée à Jésus-Christ. Et la question que les disciples ont posée aux apôtres, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour accepter le message de Jésus-Christ? Bien-aimés, on ne peut pas accepter Jésus-Christ et continuer à vivre comme on le veut. Si vous êtes en train de vivre comme vous voulez, vous êtes en train de vivre en désordre par rapport à la vie de Jésus-Christ. Vous êtes comme un fou dans la société. C'est comme ça. Quand quelqu'un veut vivre comme il veut dans le royaume de Jésus-Christ, il est comme un fou dans le royaume de Jésus-Christ. Il va commencer. Imaginez quelqu'un qui se réveille aujourd'hui le matin et il sort avec ses déchets, il les jette au milieu de la route. Est-ce que vous allez accepter ça? Comme nous avons notre rond-point, on est en train de faire de rond-point des lieux de tourisme. Et vous voyez quelqu'un qui est sur le lieu de tourisme avec ses bananes, il est en train de jeter les déchets. Comment est-ce que vous allez le considérer? C'est comme ça que quelqu'un qui veut vivre comme il veut, mais il va appartenir à Jésus-Christ. Jésus le considère comme un fou. Ce qui va amener le désordre. Or, Jésus-Christ ne veut pas le désordre qui est dans ce monde, que ce désordre puisse se transférer dans ce royaume. C'est ce que Jésus ne veut pas. C'est pourquoi Jésus prend le temps de nous former, prend le temps de nous discipliner pour que quand nous allons être dans ce royaume, que nous ne puissions pas vivre comme nous sommes en train de vivre dans ce monde. C'est pourquoi avant d'amener le peuple d'Israël au pays de Canaan, Dieu a pris 40 ans dans le désert en train de les former pour qu'ils puissent oublier les mentalités d'Égypte et qu'ils soient formés de manière à vivre au pays de Canaan. Même les sociétés aujourd'hui, quand vous êtes embauché, même si vous êtes embauché ingénieur, on prend le temps de vous former par rapport aux conventions, par rapport aux instructions, par rapport à la manière de vivre de la société, pour que vous ne puissiez pas s'aimer votre désordre. Comment vous voulez vivre dans le royaume de Jésus-Christ avec votre manière de vivre? Imaginez si chacun devait vivre comme il le veut dans le royaume de Jésus-Christ. Mais il n'y aurait pas de roi, ce serait de la jungle. Acceptez les conditions que Jésus-Christ vous demande. Au début c'est pénible, au début c'est douloureux, au début c'est difficile. Mais plus vous êtes en train de vous y conformer, plus ça devient un mode de vie et plus ça devient facile. C'est comme on amène quelqu'un à l'internat. Quand quelqu'un, on l'a amené à l'internat, au début c'est difficile de se réveiller à 5 heures parce qu'il était habitué à se réveiller à 6 heures. Au début c'est difficile de se réveiller à 4h30 et prendre et étudier. Mais avec le temps, l'homme finit par s'adapter. C'est ça l'avantage de l'homme. Aujourd'hui nous parlons de la conscience. Votre conscience doit accepter Jésus-Christ. Vous savez, la conscience, c'est la maîtresse qui nous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et cette conscience est basée sur la justice. Or, il y a 6 justices dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, il y a 6 justices. Il y a 6 manières de vivre. Il y a 6 manières de trouver une chose juste ou injuste. 6 manières de trouver une chose juste ou injuste. J'aimerais lire notre premier passage. C'est dans le livre de 1 Jean chapitre 3 versets 20 et 21. La Bible déclare ceci. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, la justice, la conscience. La conscience, c'est ce qui nous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. La conscience, c'est elle qui nous oriente quand nous avons fait quelque chose. C'est la conscience qui nous dit ici, il faut demander pardon. Et la Bible déclare, si votre conscience, si votre cœur, parce que le cœur, c'est celui le patron de la conscience. Et le cœur gère 3 choses principalement. Le cœur gère la pensée, le cœur gère les sentiments, le cœur gère la conscience. C'est pourquoi on parle si le cœur ne vous condamne pas. C'est cette conscience qui nous pousse à dire pardon. C'est cette conscience qui nous pousse à nous réconcilier. C'est cette conscience qui nous pousse à aller vers l'autre en humilité en disant non, je vous ai fait du mal, je demande pardon. C'est cette conscience qui nous retient quand nous voulons faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est cette conscience qui nous retient, qui nous dit il ne faut pas faire ça. Ça c'est mauvais, ça c'est condamné, ça ce n'est pas permis, ça c'est interdit dans notre société. Cette conscience. Or, dans la vie de l'homme, il y a 6 justices. La conscience n'a pas que sa justice. La première justice
qui existe dans ce monde, c'est la justice qu'on appelle la justice universelle. La justice que chaque créature respecte. Le soleil respecte sa position depuis qu'on lui a créé. La lune respecte sa position. La terre respecte sa position. Même la fourmi respecte sa position. Dans toutes les créatures, l'homme est le cadet des créatures. Mais le cadet, c'est lui le têtu. L'homme n'a jamais respecté les limites que Dieu lui a fixées. L'homme va toujours au-delà de ce qu'on lui a demandé. L'homme ne respecte pas la justice universelle. C'est cette justice universelle qui nous dit l'homme doit épouser une femme pour perpétrer sa nature. Mais aujourd'hui, l'homme est en train d'épouser un autre homme. Une femme épouse une autre femme et ils sont en train de chercher à adopter. L'homme va au-delà des limites universelles. La deuxième justice, c'est la justice mondaine. La mondialisation. Le système, la mondialisation veut dire vivre comme un seul homme sur cette planète. Se coiffer de la même manière, voir les choses de la même manière, écouter les mêmes choses, parler le même langage, se vêtir de la même manière, vivre les relations de la même manière. C'est ça la mondialisation. Or, la mondialisation n'apporte pas que les bonnes choses. C'est là qu'il y a le danger. C'est là que le chrétien doit tirer son attention. Le monde a sa façon de voir les choses et nous les chrétiens, nous avons notre manière de voir les choses. Ne nous laissons pas emporter par la mondialisation. C'est pourquoi la Bible déclare ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le monde veut nous enseigner que nous pouvons nous habiller en pantalon, hommes et femmes, il n'y a pas de problème. Le monde veut nous enseigner aujourd'hui qu'un homme peut avoir de longs cheveux, même le tresser, il n'y a pas de problème. Le monde veut nous enseigner que bon, il n'y a pas de problème même d'avoir les relations sexuelles avant le mariage ou hors mariage, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est satisfait. C'est ça le monde. Le monde veut nous enseigner à travers les films, à travers les images. Aujourd'hui, regardez la musique. Les gens sont en caleçon. On cache seulement le sexe. On cache seulement les pointes des seins. Et tout est nu. C'est ça le monde. On veut nous dire que bon, on peut marcher nu. Il y a même des gens dans ce monde, des nudistes, des gens qui marchent nus. Ils réclament leur liberté. Ils veulent se promener partout dans le monde tout en étant nus. Or la Bible nous dit qu'on ne peut pas voir la nudité d'une autre personne. C'est la malédiction. Et les films sont en train d'amener ces mouvements-là. Les enfants sont en train d'être maudits parce qu'ils voient la nudité de grandes personnes. Et la musique chrétienne est en train d'adopter cela. C'est par erreur que nous appelons cela la musique chrétienne. Il y a 6 points pour appeler une musique chrétienne. Il y a 6 points que nous devons observer pour appeler une musique chrétienne. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Les 6 points nous permettent de créer une nette distinction. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cité Jésus-Christ dans sa musique que c'est la musique chrétienne. Surtout les musiques que nous empruntons de l'extérieur. Les musiques, la musique anglaise, je ne sais pas d'autres pays. Vous n'entendez même pas ces conscientes là à l'intérieur. Mais parce qu'on dit non, c'est la musique chrétienne, vous prenez. Si vous allez dans les pays de ces gens-là, vous allez le trouver, c'est un païen. Mais parce qu'il a cité Jésus-Christ dans sa musique, vous prenez, vous chantez ça ici, même dans l'église. Mais si vous allez dans le pays originel de cet homme-là, c'est un païen. Votre conscience doit vous permettre de prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi il ne faut pas se conformer à la justice de ce monde. Parce que la justice de ce monde ne nous amène pas à être juste devant Dieu. Troisième justice, c'est la justice communautaire. J'aimerais informer les gens qui me suivent que ce que nous sommes en train de refuser ici, l'homosexualité, ce que nous sommes en train de refuser ici aujourd'hui, l'avortement. Notre pays a déjà signé un contrat, a déjà signé le traité international qui promouvoit cela. Mais ce n'est pas encore approuvé au niveau de notre Assemblée nationale. Mais le jour où l'Assemblée nationale va approuver ce traité, eh bien,
dans notre pays, il sera autorisé qu'une femme puisse avorter. Imaginez dans un pays où on accepte l'avortement. C'est là que les chrétiens vont se distinguer. Déjà aujourd'hui, il y a des avortements clandestins. Toi qui te dis un chrétien, qui fréquente une église, qui est marié d'ailleurs, parce que tu as honte de ton entourage. Non, on va me dire, madame, chaque année, tu avortes ton propre enfant. Tu es dans le mariage. Non, on va me dire, je suis monsieur chaque année. Ça fait quoi si vous êtes monsieur chaque année? Vous avez tué quelqu'un et vous êtes dans l'église, vous n'avez jamais confessé. Vous irez en enfer à cause de ça. Votre entourage, vous avez honte, vous avez peur. Non, on va me dire, non, on va dire. Vous allez à côté, vous laissez votre femme dans votre maison. Vous allez hors de mariage. Non, parce que ma femme est dans une mauvaise période. Comprenez, je ne peux pas me maîtriser. Vous allez hors votre mariage. Les jeunes aujourd'hui qui sont en train de se masturber. Oh, je suis vocaliste. Vous êtes en train de vivre dans la masturbation. Oh non, parce que si je touche une femme dans l'église, on va me dire alors, par crainte de ne pas engrosser les femmes travailleuses. Les femmes travailleuses. Avec des relations avec des gens au boulot. Vous êtes en train de prostituer au boulot, au travail, à cause de promotion avec des relations. Le monde. La Bible déclare, il sera difficile à un chrétien de vivre dans ce monde parce qu'il sera persécuté partout. Et pour garder ce secret-là, votre mari ne le sait pas. Et vous êtes en train de cacher ce secret-là au fin fond de vous. La Bible déclare ceci. Si tout le péché que vous ne demandez pas pardon, le dernier jour, au jugement dernier, devant le trône blanc, cela sera exposé devant tout le monde, devant vos enfants, devant vos nièces, vos neveux. Cela sera exposé. Imaginez-vous, on vous met nu devant votre famille. Tout ce que vous avez caché sera connu. Alors, Jésus vous demande dans cette mission de réconciliation, il vous dit ceci. Si vous demandez pardon aujourd'hui sincèrement, cela sera effacé dans votre livre d'histoire. Personne ne va se rappeler, même pas Dieu va se rappeler de ce péché-là. La Bible déclare, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ce péché. Alors demandez pardon aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Demandez pardon aujourd'hui et que Jésus puisse vous retirer du livre de la mort et vous écrire dans le livre de la vie. Le seul péché que vous avez caché, l'unique que vous avez caché peut vous empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Même si vous êtes un grand serviteur, même si vous servez Dieu avec votre maison, avec vos biens, avec tout ce que vous avez, mais s'il y a un seul péché qui traîne, un seul péché qui n'est pas confessé, vous êtes comme les 5 femmes vierges, folles. Vous serez exclus. Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que Jésus ne connaît pas le péché. Souvenez-vous de Akan, qui a pris seulement le lingot d'or et le fin lin, le manteau là. Il a pris seulement, il l'a caché. Et à cause de ces choses qui étaient vouées à interdit, il n'a pas seulement voué à l'interdit sa maison, mais tout Israël. Il a voué tout Israël par interdit. Les conséquences du péché. Les péchés peuvent atteindre 25 conséquences dans votre vie. Et parmi les conséquences dangereuses que nous évitons, c'est l'enfer. Personne ne peut pas supporter les douleurs de l'enfer. Alors, Jésus vous demande d'accepter sa réconciliation. Demandez sincèrement pardon. Et que Jésus puisse vous pardonner, qu'il puisse effacer ses péchés sur votre livre de souvenirs. Parce que des livres seront ouverts ce jour-là. Vous avez un livre de souvenirs. On écrit chaque jour ce que vous êtes en train de faire. Alors, pour que cela soit effacé, pour que votre livre soit toujours vierge, pour que votre casier judiciaire ne soit pas entaché, confessez vos péchés devant Jésus. Et prenez une décision de ne plus rentrer dans ce péché. Jésus vous offre le chemin de la paix et de la liberté. La Bible déclare l'Esprit de Dieu et la liberté. C'est la liberté par rapport au passé, la liberté par rapport au péché, la liberté par rapport aux condamnations. La Bible déclare, si votre conscience vous condamne, soyez libérés de cette condamnation, de cette culpabilité. Soyez libérés. Laissez-vous emporter par le pardon de Jésus-Christ.
vous qui vivez dans le péché, des chauffeurs qui prennent des choses que les gens ont laissées dans leur véhicule, vous les prenez. Vous qui travaillez dans les sociétés et vous prenez les choses des sociétés sans autorisation, vous les gens de recrutement qui embauchez les gens par relation et par moyens financiers. Même si vous fréquentez, vous soutenez l'église avec vos moyens, le seul péché va vous vouer par interdit, comme l'histoire d'Akan, comme l'histoire de Corée et Dathan. Vous serez voué à l'interdit. La justice communautaire. Quatrième justice, c'est la justice individuelle. Si votre conscience vous condamne, la justice individuelle, vous avez votre façon de voir les choses. Et cette justice individuelle que vous avez, vous pouvez être juste devant votre conscience. Vous pouvez être juste devant la justice communautaire. Par exemple, si l'avortement est autorisé, vous pouvez avorter et la loi vous autorise. La loi dit non, il n'y a pas d'infraction. Ce n'est pas une infraction d'avorter. Ce n'est pas une infraction d'avoir comme femme un homme. La loi de ce monde peut vous laisser libre. Mais la justice de Dieu est différente de la justice de ce monde. La conscience. Vous pouvez faire quelque chose et devant vous ce n'est pas mauvais. Vous pouvez déplacer le langage. Vous pouvez aller dans des bars, dans des clubs de nuit. Vous pouvez avoir des relations hors mariage. Et vous trouvez que devant votre conscience, ça n'a rien à voir. Vous pouvez même déclencher le divorce pour vous devant la conscience. C'est rien, c'est normal. Mais devant Dieu, ça a beaucoup d'impact. Devant Dieu, ça a beaucoup d'impact. Ne cherchez pas à être juste devant votre conscience parce que ce n'est pas la législation de votre conscience qui sera prise en jeu le jour du retour de Jésus-Christ. Non, cherchez à être juste devant la justice de Dieu, qui est notre cinquième justice, la justice divine. Et sixième justice, c'est la justice satanique. Et parmi ces six justices, cherchez à être juste selon la justice de Dieu. C'est pourquoi Dieu est en train de nous dire, cherchez premièrement la justice et le royaume dessus. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement la justice et le royaume de cieux. Si vous ne cherchez pas la justice et le royaume de cieux, vous ne cherchez pas la justice de Dieu, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est inutile. Vous serez voué à l'interdit. Écoutez, pourquoi la justice? La justice est en train de nous amener. La justice nous amène trois choses. La première des choses, la justice fixe les principes à respecter. La deuxième des choses, la justice fixe les limites à ne pas franchir. Et la troisième des choses, la justice nous amène les sanctions, les pénalités. Quand vous faites quelque chose, quand vous êtes hors des limites, quelles sont les sanctions? J'aimerais que nous puissions retenir un point sur tout ce que nous avons dit. La grâce n'exclut pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps de la grâce que la justice de Dieu n'existe plus. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps de la grâce que tout est permis. Nous avons le droit de tout faire. Dieu nous a déjà pardonné par la croix de Jésus. Dieu ne nous voit plus. Si Dieu nous voyait, pourquoi est-ce qu'il va laisser quelqu'un avorter? Pourquoi est-ce qu'il va laisser un père tuer son enfant pour le boulot, pour sa promotion? Si Dieu voyait cela, pourquoi il va accepter? Il va accepter. Eh bien, dans le temps de la grâce n'exclut pas la justice, mais seulement la méthode de sanction a changé. Ne soyez pas juste devant votre conscience. Ne soyez pas juste devant la mondialisation. Soyez juste devant vous. Ne soyez pas juste devant votre entourage. Non, tous les membres de ma famille portent le pantalon. D'ailleurs, mon mari m'a dit que ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, dans notre église, on nous dit que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas votre église qui trace la législation de la Bible. La Bible a sa façon de voir les choses. Et la Bible nous retrace. Il y a 4 points qui déterminent comment l'habillement doit être. Et dans les 4 points que la Bible précise, le pantalon est exclu. Le pantalon ne respecte pas les 4 points de l'habillement. La Bible ne parle pas de pantalon, c'est vrai. Mais la Bible parle de la manière de s'habiller. La Bible parle de comment un habit doit être. Et dans les 4 points qui retrace comment un habit doit être, le pantalon ne respecte pas les conditions d'un habit selon la Bible. C'est pourquoi on l'exclut.
Alors bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas juste devant votre entourage, ne soyez pas juste devant votre conscience, devant vous. Ne prenez pas des passages choisis, des passages ramassés, des passages sélectionnés à votre taille qui vous justifient ou qui justifient votre comportement. Non, non. Prenez la Bible comme votre miroir et regardez-vous devant la Bible. Ne prenez pas une partie de la Bible. Prenez toute la Bible et soyez juste devant la Bible. Soyez juste devant la législation biblique. Soyez juste devant le juste juge qui est Dieu. La conscience. Votre conscience doit s'adapter à la justice de Dieu. Votre conscience doit voir ce qui est juste devant Dieu comme étant juste dans sa vie. Si vous vous considérez étant juste, ne soyez pas juste d'après les hommes, d'après la législation mondaine, d'après votre justice. Soyez juste devant Dieu. Si vous êtes juste devant Dieu, d'après la justice de Dieu, vous êtes heureux. Nous avons parlé de la conscience. Que votre conscience ne vous reproche pas d'après le monde, mais que votre conscience désormais puisse vous reprocher d'après la justice de Dieu. Vous tous qui nous avez suivis, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous bénir, vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout, que Dieu puisse vous bénir. Nous avons parlé aujourd'hui de la mission de la réconciliation et dans cette mission de la réconciliation, nous avons parlé de la conscience. La conscience qui est le juge de notre vie. Et cette conscience ne doit plus être juge d'après sa justice ou d'après la justice de ce monde ou la justice communautaire, mais cette conscience doit être juste d'après la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu nous apporte trois choses. La première des choses, c'est que la justice de Dieu nous apporte, c'est la justice fixe les principes à respecter. Votre conscience doit s'adapter aux principes bibliques. La deuxième des choses, les limites. Vous devez maîtriser les limites à ne pas franchir. Vous devez maîtriser les interdits dans votre vie. Et la troisième des choses, vous devez maîtriser les sanctions. Si vous dépassez les limites, sachez que vous ne serez pas innocent devant Dieu, mais vous serez sanctionné. La sanction dans le temps de la grâce, ce n'est pas comme au temps de Moïse. Pan. Non, non. La sanction dans le temps de la grâce, c'est que vous faites le mal aujourd'hui. Dieu le garde en réserve. Jusqu'au jour où vous allez, Jésus va revenir. C'est le jour que Jésus va vous sanctionner maintenant sévèrement. Alors, n'attendez pas les sanctions pour être juste, mais déjà préparez-vous pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis avec attention. Je prie que Dieu puisse travailler votre conscience et ne voyez pas les choses d'après votre manière de vivre. C'est pourquoi nous devons méditer la Bible pour savoir les limites et les conditions à respecter. Merci beaucoup, vous tous ceux qui nous avez suivis. Si vous voulez intervenir, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72 099 028 16 72. Je remercie Maman Divine Pezo, je remercie Maman Bijou Kabouita, je remercie Pasteur Elinema ainsi que Papa Jesse. Nous nous retrouvons à 14h pour la formation à l'école de ministère, des formations gratuites pour le salut de plusieurs. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, soit sur nous. Saint-Esprit, accorde-nous la compréhension. La Bible déclare ceci: il vous est avantageux que je m'en aille pour que quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur. Il vous convaincra pour la justice, le jugement et le péché. Saint-Esprit, viens nous enseigner plus sur la justice pour que nous puissions comprendre comment notre conscience doit être juste devant toi et que notre vie soit juste devant toi pour que ce jour-là nous soyons jugés d'après ton jugement et non pas d'après nos jugements ou les jugements des hommes. Merci beaucoup. Bénis la radio et bénis tous ceux qui nous ont suivis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.